Ouais, salut tout le monde. Bon alors, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je monte le garde-corps en verre que voilà. Donc c'est une petite vidéo sympa, c'est quelque chose d'assez simple, mais vous allez voir que parfois même les choses assez simples, on peut se prendre un peu la tête. On choisit des méthodes qui ne sont pas forcément les bonnes et tout. Vous allez voir tout ça. Je fais des petites erreurs, etc., etc. pour un truc tout bête à la base. Donc, écoutez, regardez bien la vidéo, profitez-en. Regardez jusqu'au bout quand même parce que j'ai des petites erreurs, tout ça qu'il ne faut pas faire et que j'explique un petit peu. Donc, faites-vous plaisir, partagez, pouce bleu, etc., etc. Et passez un bon moment. Allez, go! Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the Je vais monter des garde-corps en verre parce que j'ai des portes vitrées qui sont. Il y en a une dans la chambre et une dans un couloir. Et donc forcément c'est un petit peu dangereux. Donc il faut mettre des garde-corps. Et moi je voulais pas que ça gâche un petit peu l'aspect extérieur de la maison. Je voulais pas des grilles ou du fer forgé ou quoi. Et donc j'ai pris le choix de mettre des garde-corps en verre. Alors, garde-corps en verre, on peut voir voilà une dalle ici, là, une des dalles que j'ai achetées. Donc j'en ai deux grandes comme ça qui font 1 mètre de haut, 940 de large. Ça c'est par rapport à la baie vitrée, tu vois. Enfin, c'est par exemple cette baie vitrée là dont je te parle. En l'occurrence, qui est dans la chambre de ma fille, celle-ci. Et donc je vais monter ça entre le volet et la fenêtre, pile poil là entre les deux. Donc je vais mettre ça, je vais faire tenir ça avec des pinces. Alors attends, je te montre ça tout de suite, tu vas voir. Donc j'ai acheté des pinces inox avec. Et franchement c'est de la bonne cam, ça pèse son poids et tout, c'est pas de la fonte d'aluminium de je sais pas d'où là. Donc il y a des petites cales en caoutchouc avec qui sont vendues. Hop, donc les cales en caoutchouc en fonction de l'épaisseur du verre que tu choisis. Les cales ne font pas forcément la même épaisseur. La cale est vendue enfin la pince est vendue toute seule et les cales en caoutchouc à part. L'épaisseur de la cale dépend du verre que tu prends. Et donc, tu mets les petites cales en caoutchouc, tu vas venir pincer ton verre là-dedans et hop, voilà un peu la tête de la pince, tu vois. Donc c'est ça que je vais accrocher entre le volet et la porte-fenêtre de chaque côté et le verre va être pincé là-dedans. Donc ça tient avec des vis torx, tout ça c'est dans la boîte. Et donc le côté extérieur, il est nickel comme ça. Je pense que je vais mettre ça vers l'extérieur et les vis vers l'intérieur. Donc pour fixer ça, ce que je vais prendre, j'ai acheté de la vis, j'ai pris de la Spax, ça, voilà. Moi j'achète ça chez Brico Truc, c'est de la bonne vis, j'aime bien. J'ai pris de la 8,80. Sachant que sur les montants, moi comme c'est une maison ossature bois, j'ai 3 montants de 45. Donc du coup, 3 x 4, 12, 13, 135 de bois. Donc 8,80, ça va rentrer largement, de la 8. Une vis à chaque fois, je pense que ça va suffire à mon avis. La plaque fait 37 kg pour info. Mais je pense que ça va aller. Donc voilà, donc on va installer tout ça. Je prépare un peu mes outils. Donc je vais mettre mon niveau, histoire de bien que la plaque soit bien posée de niveau. Je vais mettre mon niveau laser. Une petite perceuse pour faire un pré-trou, la visseuse à choc pour enfoncer les vis, les pinces sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de mastic quand même dans le trou. Une fois que j'aurai fait le pré-trou, je vais mettre un petit coup de mastic transparent pour que pas que l'eau puisse s'infiltrer du tout dans le trou avec la vis. Donc je vais m'installer, je vais caler tout ça, je vais vous filmer tout ça et puis on va faire ça tranquille. Allez, c'est parti. Alors le garde-corps, il fait 1 mètre de haut. Hop, il fait 1 mètre de haut par 940 de large. Donc ça j'avais pris mes cotes pour la largeur. La hauteur, il y a des normes là-dessus. Donc de mémoire, je crois qu'il faut que ça fasse au moins 1 mètre ou 1 mètre 10. Donc moi je vais la surélever un petit peu. Je crois que c'est 1 mètre la norme. Je suis pas sûr. Il faudrait se renseigner. Renseignez-vous avant de faire ça. Moi, toujours est-il que je vais mettre 1 mètre 5, 1 mètre 05 à peu près. Voilà, parce que je vais la surélever un petit peu la plaque, histoire qu'elle ne touche pas en bas. Et oui, en fait, la plaque, donc je les ai eues chez Rue du Vert. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description. Franchement, ruduvert.com. Donc j'ai commandé ça en ligne et je suis allé chercher ça à Sarcelles. Donc moi, j'habite pas à Paris, mais je suis pas trop loin. J'ai 1 heure de route pour aller à Sarcelles. Et franchement, excellent site, excellent accueil sur place et tout. Voilà, j'ai 200 abonnés là, donc vous doutez bien que j'ai pas d'accord commercial ou quoi que ce soit avec eux. Je dis ça vraiment parce que c'est vrai. Et donc voilà, ruduvert.com,
Si vous avez du verre à acheter, alors ils ont tous toutes sortes de verre feuilleté, verre trempé, trempé feuilleté, verre simple, verre clair, verre tout ce que vous voulez, ça vaut le coup d'y aller. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Hop, je sais pas si tu vois mon niveau laser, il est là. Hop, là on ne voit pas trop, mais quand tu t'approches, tu le vois un peu. Voilà. Donc tu vois en fait ce que je vais faire, c'est que je vais... Attends, je te remets là-bas pour que tu vois mieux. Je vais essayer de me mettre à peu près au milieu, entre là et là. Ici, au milieu. Là j'ai du bois derrière, j'ai mes montants en bois. Et donc je vais mesurer l'espacement, j'ai bien mesuré, je vais faire tous mes repères, je vais percer 4 trous, je vais mettre mes 4 pinces. Et puis ça va le faire. Je pense que ça va être tout simple à monter à mon avis. Hop, 5. Voilà. Impeccable. Là, l'avantage, c'est que je suis sûr que lui, il a le niveau. C'est que je voudrais que ma plaque... Idéalement, j'aimerais bien que les pinces, elles soient là et là. Ma plaque, elle fait 1 mètre et que je veux mettre ma pince. Tu vois, la pince, je vais la mettre à peu près. Je pense que ça fait sympa. Comme ça. Ouais. Là, j'ai combien à peu près? Je vais mettre à 10. À 10. Allez, à 10 cm. Je suis en train de me dire que comme il y a le rebord du volet là, qui cache, je vais peut-être me mettre les vis de l'autre côté. Et ouais, parce que du coup on les verra pas ni de dehors ni de dedans. Cool. Donc là je mets un petit coup de mastic transparent dedans. Voilà. Ça c'est pour pas que l'eau puisse s'infiltrer. Et je vais même faire un truc. J'en mettrai un peu là avant d'appliquer. C'est pas mal ça. M'embêter après, mais ça va le faire. Alors. Tu vois que dalle. Wow. Donc là j'ai serré un peu trop, non ça va? Ah, impeccable. Bougera pas là. Hein. Ah, bougera pas là. Il faut que je sorte le verre déjà. Parce que si je le sors pas tout de suite, regarde. Si je mets mes 4 platines tout de suite, je pourrais plus le passer. Alors je suis obligé de le lever entièrement au-dessus. Donc ça va être galère. Donc je vais déjà le sortir. Je vais le poser sur ma cale ici. Et puis je vais le mettre entre là et là. Je vais le mettre entre là et là. Comme ça je pourrais poser toutes mes cales après. Allez, c'est parti. Ça c'est pas mal. Et on voit que dalle, c'est ça, c'est nickel, ça que je voulais. Allez. On va mettre toutes les petites cales. Hop. Allez, je mets ça. Je sais pas si j'ai bien fait de les mettre dans ce sens-là. Je sais pas si j'ai bien fait de les mettre dans ce sens-là. Je suis déjà en train de me dire que c'est une mauvaise idée de mettre les plaques dans ce sens-là parce que pour aller visser les torses là-haut, ça va aller. Je vais passer là. Pour aller les visser en bas, il faut que je passe au-dessus comme ça. Bon, on va voir si j'y arrive. On verra bien, sinon je le tournerai, c'est pas trop grave, c'est pas non plus compliqué à tourner. Je sais pas. Pas mal du tout.
Bon, mauvaise idée. Je peux pas mettre la vis et tout ça, c'est la galère. Je vais juste faire une rotation des cales pour avoir les vis à l'intérieur. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, à la base, on devait les voir. Et puis en plus, elles sont propres quand même. C'est pas trop dégueulasse non plus. Mais je peux pas passer et puis je vais me faire chier après pour le moindre intervention, ça va être l'enfer. Donc je vais juste les dévisser, les tourner, puis ça va être bon. Je galère un peu là. Je crois que j'aurais dû filmer la deuxième. Parce que là, vous voyez, au moins, vous voyez comment ça se passe en réalité, quoi. Tant que le carreau tombe pas. Putain, j'ai peut-être été obligé de mettre ça à l'échelle par l'extérieur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, une fois que j'ai mis mes pinces, j'ai plus assez de place pour mettre la plaque. Ou alors, il faudrait que je l'enquille là-haut et que je la fasse descendre, mais c'est trop lourd, je peux pas. Et donc là, je vais être obligé de le faire par au-dessus. Ou alors par l'extérieur. Je vais peut-être faire ça par l'extérieur, vite fait, j'ai l'échelle en bas. Peut-être faire ça par l'extérieur, je vais voir ça. Bon, on réfléchit, puis on reprend. Bon, obligé de faire ça par l'extérieur, j'ai pas le choix. Ouais, bon. Sport. Comme tu préfères. Voilà. Allez, je fais les 4 autres, je mets ça de niveau et je te montre ce que ça donne. Voilà, le niveau est nickel. Donc là, j'ai plus qu'à serrer les vis à fond. Comme le jeu de cale est prévu pour l'épaisseur du verre, je peux serrer les vis à fond sans crainte de péter le verre. Ça va venir pincer juste ce qu'il faut. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti. Franchement, je suis hyper satisfait du résultat. Voilà, c'est l'échelle qu'on voit. Ici, c'est l'échelle qu'on voit, faut que je la vire. Et bon, il y a une petite erreur. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Allez, je vous l'ai dit. Comme ça, c'est vraiment brut de chantier. Et d'ailleurs, en regardant de loin comme ça me choque un petit peu. Je me suis trompé dans mes calculs. Ce que je voulais, c'est qu'ici, il y ait 10 cm de verre. Comme en bas. Et en fait, j'ai pris 10 cm de verre, plus 3 pour percer à l'axe de la cale. Et je me suis dit, comme mon verre, il fait 100. Si je mets 10 en haut, 10 en bas, j'ai 80 entre les deux. Mais non, en fait, j'ai 10 plus 3, 13. Et 13 de chaque côté, ce qui fait 26. Et du coup, 100 moins 26, 74. Il fallait que je mette 74. Donc là, j'ai 6 cm. Il me manque 6, donc je dois avoir 4 à peu près, toi 3,5, ouais c'est ça. Ah t'as pas vu, voilà 3. Donc grosso modo, il me manque 6 cm. Alors, c'est pas dramatique, dans le sens où, si jamais ça me perturbe trop, ce que je ferais, c'est que je remonterais toute la glace, en fait. Je la remonterais entièrement. Et plutôt que d'avoir 10 en bas et 3 en haut, et bah 10 et 3, 13, allez, je ferai 7 et 6, 6,5, 6,5 quoi. Donc voilà, je pense que je vais faire ça parce que ça me perturbe un peu, les cales. Mais sinon franchement, je trouve ça super sympa. Ça, comment dire, ça perturbe pas le visuel. Quand je ferme la fenêtre, fais voir un peu. Regarde,
T'as même pas l'impression qu'il y a un garde-corps. Tu vois rien du tout. Je vais aller filmer un peu d'en bas, voir ce que ça donne. Je vous emmène. Bon, je filme ça parce que il pleut là. Donc voilà. Tu vois, ça choque pas du tout, ça dénature pas. Bon, comme je disais, la façade est pas faite. Hein. Faut pas s'affoler, mais mes pinces, elles sont trop hautes. Elles auraient été plus jolies 5 cm en dessous. Donc je vais monter tout le verre, mais ça je le monterai pas tout seul parce que faut qu'on soit deux, je pense, pour le remonter là. Mais franchement c'est classe. Puis c'est du costaud quoi. Bon et bah voilà. Au moins là vous avez pu voir que tout se passe pas toujours comme prévu sur les chantiers. Des boulettes on en fait, on a des idées qui sont pas bonnes forcément. Et tout se passe pas toujours comme prévu, mais bon on finit par y arriver. Et donc moi je suis assez satisfait du résultat. Bah, merci d'avoir regardé, c'est sympa. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu apprendre des trucs ou découvrir des matériaux ou autres. Enfin bref, je vous remercie. Un petit pouce bleu, partagez, profitez bien et à la prochaine. Allez bouilloute! Bon voilà, j'ai corrigé l'erreur, j'ai remonté un petit peu, juste de 3 cm. Et comme ça c'est équilibré entre les attaches du haut et les attaches du bas. C'est quand même mieux. Et c'est impeccable.